mais faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination dans l'accès aux facilités essentielles au cœur de l'entreprise. Mais comment définit-on ce cœur? Donc, l'Europe a décidé de définir ce cœur comme étant les moteurs de recherche, par exemple pour Google, les services d'intermédiation comme eBay ou Amazon ont des marketplaces, ça peut être l'App Store, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être d'autres choses. Mais donc, il faut définir un cœur, et l'idée, c'est que les applications, qu'elles soient internes ou externes, auront le même accès finalement à ce cœur, même si, comme je le disais, il y a de la coopétition. Il y a deux choses qui sont recherchées. La première, c'est l'équité. C'est-à-dire que ceux qui fournissent des services à la plateforme soient finalement rémunérés en fonction des services qu'ils fournissent à la plateforme et ne se fassent pas avoir par la plateforme en quelque sorte. Donc c'est l'équité, de sorte que la périphérie capture quand même une petite partie, au moins, de la valeur ajoutée qui est créée par la plateforme, parce qu'eux-mêmes contribuent à cette valeur ajoutée. L'autre sujet, c'est ce qu'on appelle en jargon la contestabilité. C'est-à-dire l'idée que s'il y a une plateforme qui est plus efficace, elle puisse entrer à la place de la plateforme existante ou en concurrence avec la plateforme existante. Voilà, c'est un exemple. Il faut que le prochain Google, par exemple le prochain moteur de recherche, puisse entrer s'il est plus efficace que le moteur de recherche de Google. Il faut qu'un réseau social qui est plus intéressant que Facebook ou Instagram ou WhatsApp puisse rentrer en concurrence avec WhatsApp, Instagram et Facebook, qui sont possédés d'ailleurs par la même entité. Donc cette notion de contestabilité, qui elle se focalise sur le cœur, sur les facilités essentielles, de sorte qu'il puisse y avoir une entrée possible s'il y a des concurrents qui sont plus efficaces que le monopole en place. D'accord ? Il y a ces deux idées qui sont dans la loi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, je l'ai déjà cité au sujet de Lyft et Uber, qui est pas d'exclusivité. C'est-à-dire que la plateforme dominante n'a pas le droit de demander à ses utilisateurs une utilisation exclusive de la plateforme. Parce que dans ce cas-là, il va y avoir du tipping complet et c'est impossible pour un entrant d'entrer. Donc il y a cette notion d'absence d'exclusivité, la facilitation du multi-homing. Donc si vous voulez, par exemple, imaginez qu'il y a une plateforme concurrente de Facebook qui arrive. Vous voudrez peut-être pas quitter Facebook, parce que déjà vous avez toutes vos photos, tous vos posts sur Facebook, et puis vous ne savez pas si de l'autre côté, les gens avec qui vous voulez interagir seront aussi sur la nouvelle plateforme. Donc c'est risqué. Donc ce qui peut être bien à faire, c'est de faire en sorte que les gens puissent faire du multi-homing. Ils peuvent essayer la nouvelle plateforme, mais pour faire du multi-homing, vous avez besoin de pouvoir, quand vous postez vos photos sur Facebook ou quand vous mettez du matériel sur Facebook, vous puissiez le faire automatiquement aussi sur l'autre plateforme, sinon vous allez dupliquer le travail que vous faites. Et donc c'est vraiment important d'avoir cette possibilité d'entrer par le multi-homing, un multi-homing qui soit efficace. Il faut pour cela souvent qu'il y ait de l'interopérabilité aussi. Et donc que les interfaces de Facebook et de son concurrent soient les mêmes et on puisse passer en tant qu'utilisateur d'une plateforme à l'autre. Et ça, il n'y a que le régulateur qui peut le faire parce qu'en général, la plateforme dominante refuse de donner cette interopérabilité. Elle ne veut pas que ses consommateurs ou ses commerçants quittent la plateforme et aillent vers une autre plateforme. Et inversement, il faut aussi, et c'est spécifié dans la nouvelle loi européenne, que les utilisateurs puissent dire « Ah, vous pouvez me retrouver ailleurs ». Donc, je suis un commerçant, je peux vous dire « Ah, je suis sur Amazon, mais si vous voulez me retrouver ailleurs, sur une plateforme concurrente ou dans le monde réel, ou sur mon site web, vous pouvez aussi me retrouver là. » Et donc ça, c'est vraiment important que les utilisateurs puissent
soient pas empêchés par la plateforme de promouvoir des canaux alternatifs de mise en relation avec ses utilisateurs.